Le film raconte l'histoire d'un homme nommé Nadaeji qui combat un groupe de voyous sur le toit d'un immeuble. Bien qu'il soit seul, il les bête facilement parce qu'il a été un gangster. 7 ans plus tard, Daeji a cessé d'être un gangster et est diplômé de l'école d'éducation. Il commence une nouvelle vie. Alors qu'il cherche un logement, il trouve un appartement dont l'histoire est effrayante. Quelqu'un y est mort, mais le loyer est bon marché et il décide de rester jusqu'à ce qu'il trouve un emploi mieux rémunéré. La scène change pour montrer des lycéens intimidant leur professeur, Monsieur Park, qui est le professeur de gymnastique du lycée Kango. Monsieur Park décide de démissionner parce qu'il ne peut plus supporter les brimades. Le proviseur dit alors au professeur que tout élève qui se bat ou qui malmène un professeur sera renvoyé. Il demande aux enseignants de trouver un nouveau professeur pour remplacer Monsieur Park, mais c'est difficile car l'école a une mauvaise réputation. Un professeur, Monsieur Im, appelle Daeji, son ancien élève qui vient d'être diplômé de l'école d'éducation, et lui demande d'être professeur remplaçant au lycée Kango. Daeji, à la recherche d'un emploi, accepte rapidement. Le lendemain, Daeji se rend à l'école en scooter. En chemin, il aperçoit des élèves du lycée Kango en train de fumer. Il s'arrête et les avertit, mais il le défie de se battre. Comme il est doué pour la bagarre, Daeji les bête facilement. À l'école, Daeji rencontre le directeur et les autres professeurs, qui le mettent en garde contre les mauvais élèves. Une enseignante nommée Mademoiselle Yuri l'emmène dans sa classe. Lorsqu'il entre, les élèves l'ignorent, alors il tape sur la table pour attirer leur attention. Des élèves qu'il a surpris en train de fumer sont présents dans la classe et semblent avoir peur de lui. Daeji écrit son nom au tableau et se présente, mais les élèves se moquent de son nom. Il ne s'en préoccupe pas. Après le cours, une fille nommée Jiyin demande à ses amis comment gagner rapidement beaucoup d'argent. Jiyin est prête à faire n'importe quoi pour de l'argent. Kang et Bien, les garçons que Daeji a battus plus tôt, entendent la conversation de Jiyin et s'approchent d'elle. Kang et Bien propose à Jiyin un travail avec une grosse récompense. Sans réfléchir, elle accepte, même si ses amis lui conseillent de ne pas leur faire confiance. Ce soir-là, Daeji rentre chez lui en scooter et tombe sur Jiyin. Alors qu'il l'aide, Kang et Bien arrivent et enregistrent Daeji avec un téléphone portable, essayant de le piéger avec de fausses accusations de harcèlement. C'est alors qu'un autre étudiant, Namoon, arrive à vélo. Il prend le téléphone portable de Kang et efface la vidéo. Namoon est respecté par les mauvais élèves, ce qui montre son influence. Daeji pense que Namoon est leur chef, mais Namoon le nie. Le lendemain, Namoon se rend à l'école avec sa petite amie, Yerin. Yerin est heureuse car elle a de bonnes nouvelles à partager. Derrière eux, Kang, Bien et leur patron, Daeyin, les observent d'un air ennuyé. Daeji essaie d'en savoir plus sur Namoon et interroge les professeurs à son sujet. Il découvre que Namoon était un chef de gang au collège, mais qu'il a changé depuis qu'il est entré au lycée, surtout depuis qu'il est sorti avec Yerin. En classe, Yerin annonce qu'elle a signé un contrat avec une maison de disques et qu'elle fera ses débuts en tant qu'idole. La classe est excitée, y compris Daeyin et sa bande, qui se moquent de Yerin. Namoon essaie de rester calme en raison de la règle du principal concernant les bagarres. Mais lorsque l'un des membres de la bande pousse Yerin, Namoon perd son sang-froid et se bat. Daeji intervient pour mettre fin à la bagarre. Le principal entend parler de la bagarre et décide d'expulser Namoon. Daeji tente de convaincre le principal de donner une autre chance à Namoon, croyant que les mauvais élèves l'ont provoqué. Daeji s'agenouille et supplie le directeur de reconsidérer sa décision. Le directeur, voyant la sincérité de Daeji, accepte de donner une nouvelle chance à Namoon. Les professeurs, y compris Mademoiselle Yuri, admirent Daeji pour l'attention qu'il porte à ses élèves, même ceux qui posent problème. Alors que Daeji et Mademoiselle Yuri quittent l'école ensemble, ils voient Jiyin maltraité par son patron à son travail à temps partiel. Daeji intervient pour l'aider et combat son patron, ce qui impressionne encore plus Mademoiselle Yuri. Pendant ce temps, Daeyin et sa bande rencontrent un chef de gang. Choi et sa bande, des élèves du lycée Kango, sont également présents. Le chef des gangsters ne veut pas que deux gangs dominent une même école. Il ordonne donc à Daeyin et à Choi de se battre pour décider qui dirigera et contrôlera le lycée Kango. Le vainqueur deviendra le chef du gang des étudiants et dirigera l'école. Choi demande à Namoon de rejoindre son groupe pour l'aider à gagner contre le groupe de Daeyin, mais Namoon refuse car il ne veut plus se battre.
Pendant ce temps, Daeji reçoit un appel d'un vieil ami qui lui demande de l'aider avec des voyous gênants. Daeji refuse parce qu'il a décidé de ne plus se battre et de se concentrer sur son rôle de professeur. Au lycée Kango, un professeur nommé Monsieur Lee découvre secrètement que Daeji était le chef d'un gang d'étudiants et qu'il était craint par de nombreux élèves. Le lendemain matin, Monsieur Lee raconte aux autres professeurs le passé de Daeji et accuse Namoon d'être son complice puisque Daeji l'a défendu contre l'expulsion. Mademoiselle Yuri et les autres professeurs qui étaient amis avec Daeji deviennent distants après avoir entendu cela. Monsieur Lee a agi ainsi parce qu'il est jaloux de la proximité de Daeji avec Mademoiselle Yuri, que Monsieur Lee aime. Choi ne renonce pas à essayer d'intégrer Namoon dans son groupe. Il menace de diffuser des photos de Yerin en train de fumer à la maison de disques avec laquelle elle a signé, ce qui lui vaudrait d'être mise à la porte. Namoon, ne voulant pas ruiner la carrière de Yerin, accepte de rejoindre le groupe de Choi. Ce soir-là, le père de Daeji est contrarié d'apprendre que son fils est toujours impliqué dans des bagarres, même s'il est maintenant enseignant. Daeji explique tout à son père pour dissiper tout malentendu, l'assurant qu'il ne se bat pas mais qu'il essaie seulement d'aider ses élèves. Le jour du combat entre la bande de Dayan et la bande de Choi pour décider qui sera le chef de la bande d'étudiants arrive. Ils choisissent un endroit tranquille sous un viaduc pour éviter de se faire prendre. La bande de Dayan est surprise de voir Namoon avec Choi, car il a toujours dit qu'il ne voulait plus se battre et qu'il voulait se concentrer sur l'école. Pendant ce temps, les professeurs découvrent la bagarre et se précipitent sur les lieux. Au milieu de la bagarre, Daeji apparaît et demande aux élèves d'arrêter. Mais ils ne le respectent pas et l'attaquent, l'obligeant à se défendre. Au début, Daeji parvient à maîtriser les élèves, mais comme il est seul, il commence à se débattre. Il se retient aussi parce qu'il ne veut pas les blesser. Lorsque l'un des élèves est sur le point de le frapper, Namoon intervient pour l'aider, et ensemble, ils combattent les mauvais élèves. Après que Daeji et Namoon aient réussi à mettre fin à la bagarre et à rétablir la paix entre les élèves, les professeurs arrivent et voient Daeji conseiller aux élèves de ne plus se battre. Malgré cela, l'école reproche à Daeji d'être à l'origine des bagarres et décide de le renvoyer. Sachant que Daeji a été renvoyé, Namoon et les autres élèves, qui le respectent désormais en tant que professeur, sont très tristes. Ils viennent tous soutenir Daeji, qui quitte l'école le cœur lourd. Plus tard, Daeji rend visite à son père. Cette fois, son père est fier qu'il ait appris à ses élèves à ne pas se battre, même s'il a perdu son emploi. À la fin du film, Daeji accompagne son père pour vérifier la construction d'une nouvelle école sur leur terrain. La morale de l'histoire est donc la suivante. Si vous êtes un ancien gangster devenu enseignant, vous finirez peut-être par battre des voyous et vous serez licencié. Mais au moins vous gagnerez le respect d'une bande d'adolescents turbulents et de votre père.